go, go gadget. If it's up top, go grab it. Had to come up the harder way. Orlando Magic, favorite more than average. Came this far, now I gotta go. Hello les gars et les gars, j'espère que vous allez bien. Je me réjouis de vous revoir pour une nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler du renoncement à soi-même. Renoncer, c'est abandonner quelque chose, décider de s'en passer. Donc renoncer à soi, ça veut dire que tu décides de t'abandonner et de mettre ta confiance en autre chose qu'en toi-même. Mais donner ta confiance à quoi, ou plutôt à qui? À qui vas-tu donner ta confiance? Est-ce que tu mets ta confiance dans ta famille, dans tes amis, ou peut-être dans une religion? Et si c'est le cas, est-ce que ta famille, tes amis ou ta religion te garantissent de ne jamais t'abandonner, te garantissent de toujours prendre soin de toi sans jamais faillir? On peut vite être déçu et la déception vient du mensonge auquel on a cru. Si tu as accepté que Jésus est mort pour toi, alors il est préférable que tu t'abandonnes à lui, que tu abandonnes la sécurité du monde pour entrer dans la sécurité en Jésus. Renoncer à toi, c'est mettre Dieu en premier dans ta vie, lui faire confiance complètement. C'est abandonner tes plans, tes projets, tes désirs pour entrer dans les plans, les projets et les désirs que Dieu a pour toi. D'abord parce que Jésus est descendu de son trône de gloire et est mort pour toi afin de te donner la vie éternelle. Alors qu'y a-t-il de plus normal qu'à ton tour lui donner ta personne et ta vie? Mais aussi afin que s'accomplisse cette promesse qui est pour toi, toutes choses passées sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Parce que en Christ, en Jésus, en acceptant Jésus, tu es une nouvelle personne. Lorsqu'on devient enfant de Dieu, on est appelé à quitter notre vie passée pour vivre une vie nouvelle, en Dieu, par Dieu et surtout pour Dieu. L'Esprit de Dieu te purifie. Si tu ne renonces pas à toi et à certaines choses, Dieu ne pourra pas travailler correctement en toi et ne pourra pas t'amener dans ta destinée. La Bible nous dit dans Jérémie 29:11 « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Oui, Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Ensuite, dans Matthieu 6, au verset 26, il est dit « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas et ne moissonnent pas, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste, donc Dieu, les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Alors si Dieu pourvoit à la nourriture des animaux, à plus forte raison, il pourvoira à tes besoins, sachant que tu as une valeur inestimable à ses yeux. En bref, tu dois renoncer à toi parce que c'est Dieu qui te donne toutes choses. Si tu as la joie, c'est grâce à lui. Si tu as un travail, c'est grâce à lui. Si tu as été guéri, c'est grâce à Dieu. Si encore aujourd'hui tu respires, c'est grâce à Dieu. Pourquoi je devrais croire que Dieu restera fidèle et répondra à mes besoins si je renonce à moi-même et que je m'abandonne à lui? Parce que Dieu est fidèle envers ses promesses. La Bible, qui je le rappelle, détient toutes les réponses à nos questions, nous dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Si Dieu promet, il le fera. Tu peux tenter d'y arriver par tes propres forces, mais tôt ou tard tu te retrouveras dans une impasse et la seule solution qu'il te restera, c'est de faire appel à Dieu. Mais entre-temps, tu auras perdu peut-être du temps, de l'argent ou pire, quelqu'un qui t'est cher. Si c'est ton cas aujourd'hui, je t'encourage à ne pas abandonner ta foi en Jésus, mais à persévérer, à renoncer complètement à toi-même et à demander pardon à Dieu. Et tu verras qu'il agira car il n'est pas trop tard. Laisse-le prendre toute la place en t'oubliant et en t'occupant de lui. Si tu renonces complètement à toi-même, Dieu te donnera les instructions pour ta vie et guidera tes pas. Il se montrera fidèle et te comblera en toutes choses. Tout ce que Dieu attend, c'est que tu lui sois disponible. Donc tout commence par une décision personnelle. Si tu veux vraiment renoncer à toi-même et laisser Dieu diriger ta vie, laisser les plans de Dieu prendre de la place dans ta vie, alors je t'invite juste à en faire part à Dieu en lui disant tout simplement « Je te donne tout Jésus, je m'abandonne à toi car je reconnais que j'ai besoin de toi. » Après avoir fait cette prière, si tu as vraiment besoin, puis vraiment ces paroles que tu donnes à Dieu, je vais te mettre dans la barre d'infos 2 musiques, 2 louanges qui peuvent vraiment t'aider à rentrer dans cette dimension d'abandon de toi-même. Ensuite, plus tu vas te rapprocher de Dieu, plus tu auras envie de lui plaire, plus tu auras envie de t'abandonner à lui et de lui laisser diriger ta vie. Mais pour te rapprocher de Dieu, pour avoir cette envie déjà de te rapprocher de Dieu, il faut apprendre à le connaître. Tu peux avoir besoin d'une Bible. Alors, si tu n'as pas de Bible chez toi, mets dans la barre d'infos, il y aura beaucoup de choses dans la barre d'infos cette fois.
des liens où tu vas pouvoir te procurer des bibles. Je te rassure, elles sont pas extrêmement chères, il y a même des bibles pour 2 €. C'est en lisant la Bible que tu vas apprendre à connaître Dieu. Et pour approfondir ta relation avec Dieu, ta communion avec Dieu, il y a la prière. Et c'est vraiment important que tu passes du temps dans la prière. Ça va t'aider à créer une relation avec Dieu, une communion avec Dieu. Et si jamais au début tu sais pas, si pour toi c'est la première fois que tu pries et que tu sais pas genre trop comment ça se passe, je t'invite tout simplement à aller par exemple sur Hosanna Music de EMC TV. Je te mettrai également le lien en barre d'infos. Et là ils ont plein de louanges, des tas et des tas de louanges qui peuvent t'aider à prier, à trouver les mots pour prier, pour parler à Dieu en fait. Deuxième clé qui peut t'aider pour parler avec Dieu, c'est par exemple à la fin de ta journée, lui raconter comment elle s'est passée. Alors oui, Dieu est omniprésent, oui, tout au long de la journée il est avec toi, mais le fait que tu lui parles et que tu lui racontes ta journée, que tu lui fais un débrief sur les bons moments que tu as vécu ou sur les mauvais moments que tu as vécu, ça lui montre qu'il est important pour toi et du coup ça lui fait plaisir. Tu sais, Dieu c'est comme ton papa un peu, et quand à ton papa tu lui racontes la journée que tu as passée et tout ça, il est content de le savoir, il est content que tu te confies en lui, et du coup Dieu c'est la même chose. Ça réjouit son cœur vraiment de voir que tu prends du temps pour lui parler et pour lui raconter tes aventures ou tes mésaventures de ta journée. Hey, ma vidéo prend fin, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère qu'elle t'a fait du bien, j'espère qu'elle t'a encouragé. Je te souhaite vraiment du bonheur et de la joie dans ta vie. Je t'encourage à continuer ton chemin avec Jésus. Je t'encourage à vraiment approfondir tout ça. Et je te dis à la prochaine vidéo. Ciao ciao. Du ciel on ouvrira les écluses. Pour réussir on a toutes les astuces. Donc arrêtons de nous donner des excuses.